quoi, entre le staff? Non, 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 mais je cherche à comprendre. Vous savez, quand on est dans un tel marasme depuis un an, on n'arrive pas à en sortir, on est vraiment embourbé et j'essaye de comprendre, j'essaye d'être au plus près de tous les acteurs du club, que ce soit les joueurs, le staff technique. Et effectivement, je voulais vraiment faire un débrief après ce match où le scénario a été assez rocambolesque et cauchemardesque. Et on a fait une réunion avec Patrick Gabriel, Paul Fischer, Nicolas Florentin et Benoît Pedretti pour essayer d'échanger et de voir éventuellement ce qui n'avait pas été, si c'était la composition, si c'était le dispositif, si c'était la tactique, si c'était les joueurs dans leur ensemble qui avaient failli. Donc voilà, je crois que c'était un échange assez intéressant, positif, et essayer de trouver la bonne mesure pour que demain on puisse repartir du bon pied. Il nous reste 12 matchs, rien n'est perdu. On sait très bien qu'il faut beaucoup de détermination, d'engagement, de force, et c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message après le match aux joueurs pour leur dire que voilà, il faut aborder les matchs avec beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de rage. Je crois qu'aujourd'hui, je leur ai cité deux, trois exemples de sport individuel, notamment Federer ou voir la petite Michaela Schifrin, voilà, où il y a un travail de fond, un travail d'abnégation, un travail où rien n'est négligé pour arriver au haut niveau. Et là, je crois que j'ai même cité les matchs de boxe et certains matchs de boxe qui m'avaient parlé avec Mohamed Ali. Je crois qu'il faut avoir cette rage, cette force, haïr cette défaite, et il faut vraiment haïr l'adversaire pour vraiment y arriver et donner le maximum pour sortir la SNL du mauvais pas dans lequel elle est. Parce qu'aujourd'hui, il y a 150 salariés, 400 vacataires. Il faut vraiment que demain, le club demeure en Ligue 2. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous ne craignez pas que ce revers-là, psychologiquement, il soit vraiment trop compliqué à encaisser pour cette équipe-là, avec tout avec son histoire, avec ce qu'elle a subi depuis... Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense surtout que même si c'est pas, je sais que les joueurs ont fait le maximum, même s'il y a eu des carences, même si je pense que on est parti inconsciemment. C'est ce que je disais à nos collaborateurs du staff technique. Je pense qu'on est parti du principe que Bourg-en-Bresse et Quevilly étaient réputés plus faibles que nous. Et je pense qu'inconsciemment, on est parti du principe que le match, il était gagné avant d'être joué. Même si c'est un peu excessif ce que je dis là, mais je pense que c'est quelque part quelque chose comme ça dans la tête. Et je pense que certains matchs qui arrivent, et vous verrez, peut-être que je vais sûrement me tromper, parce que dans le foot, il n'y a pas de certitude, mais vous verrez que quand on va aborder des clubs plus huppés, comme on dit, que ce soit, j'en sais rien, Reims, Lorient, on est sûr, ouais, là ça va être... Mais Reims, Ajaccio, vous verrez que le scénario sera différent. Je suis presque sûr que ça sera différent. Et puis je suis vraiment heureux de retrouver notre jeune Anthony Koura, même s'il n'a pas marqué. Je sais qu'il va être un joueur sur lequel on va pouvoir compter sur les 12 derniers matchs. Parce qu'il a montré, il a démontré, même si certains disent qu'il ne marque pas, mais il va marquer. Il va marquer, il faut lui faire confiance, il va marquer. Et moi, j'en profite surtout pour dire que voilà, on ne doit pas acheter tout aux orties comme ça. C'est dans la difficulté qu'on voit ses vrais amis. Et moi, je l'ai dit aux supporters, j'ai reçu les clubs de supporters il y a 8 jours, et je leur ai dit qu'il fallait vraiment prôner l'union sacrée. Alors c'est vrai que ça paraît quelque part, pour certains, les commentateurs qui commentent les commentaires, ça paraît un peu désuet ce que je dis là. Mais on a la chance, encore une fois, on a la chance d'avoir un club de football à Nancy. On a la chance de pouvoir assister à des matchs de Ligue 2, peut-être demain ou après-demain, à nouveau à des matchs de Ligue 1. On a une équipe de football féminin qui va bien. On a des jeunes qui vont bien. Donc c'est tous ensemble qu'il faut... Les joueurs, ils ont besoin de confiance. Ils ont besoin d'avoir derrière eux un public. Ils ont besoin d'être portés. C'est pas en les invectivant en permanence. Vous savez, les joueurs, ce sont des hommes. Ils ont besoin d'avoir de la confiance. Et la confiance, ils ne l'ont pas en ce moment. Donc il faut leur transmettre cette confiance-là. C'est ce que j'essaye de faire avec le staff technique pour essayer de trouver la solution. Est-ce que l'idée d'un préparateur mental, elle est dans les tuyaux depuis quelques semaines, vous en discutez? Est-ce que
Vous allez accélérer cette piste-là, d'avoir recours à une aide extérieure, ou est-ce que c'est pas à l'ordre du jour? On y réfléchit, on a effectivement évoqué le sujet, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment, voilà, il faut bien réfléchir. Le préparateur physique, le préparateur mental, si besoin est, pourquoi pas. Mais il faut que ce soit vraiment quelqu'un qui apporte un plus. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vienne là pour faire du fric, se prendre un billet et puis dire voilà, Non, il faut vraiment trouver la bonne personne qui puisse trouver les bons déclics chez les joueurs qui sont peut-être en difficulté mentalement et puis les rebooster. Donc je réfléchis avec 2-3 membres du staff technique pour essayer de trouver la bonne personne. Mais peut-être qu'il n'y en aura pas besoin. Voilà, il reste 12 matchs, on va tout faire pour essayer. Vous savez, 12 matchs, il nous faut 5 victoires. Alors c'est vrai, ça fait beaucoup et peu. Mais si on a 5 victoires à l'issue de cette saison, on pourra dire que voilà, on a sauvé la saison, ce qui était à sauver. Mais on sait que là, on va jouer le maintien. On sait que Quevilly, Bourg, Niort, Gazélec, Ajaccio et peut-être et Lens sont dans la même situation que nous, à 2-3 points près. Donc il ne faut pas se dire que Nancy est aujourd'hui condamné au national. Moi, je veux pas entendre parler de national. C'est vrai qu'on est aux portes du national, mais pour autant, on est encore la tête hors de l'eau. On est au-dessus de la ligne de flottaison. Moi, je préfère être chassé que chasseur. Donc aujourd'hui, nous sommes chassés. Donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs encore vendredi soir. Donc on va essayer de tout faire pour remonter le plus vite possible dans le ventre mou. Est-ce que le club, parce que c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le club, par ses structures, survivrait à une descente en nationale? Parce que, ou est-ce que c'est le dépôt de bilan quasiment obligatoire parce qu'il y a de telles charges? Non, le club pourrait vivre s'il y avait peut-être d'autres personnes, d'autres actionnaires. Mais en tout cas, si le club malheureusement va en national, ce sera Saint-Jacques-Rousselot. Vous ne me remettrez pas au pot, ou en tout cas... Non, parce que je ne peux pas déjà. Malheureusement, c'est comme ça. Je le dis très honnêtement. Voilà, on pourra pas continuer la saison prochaine si on est en national. Donc c'est la fin de la SNL. C'est le maintien ou... C'est le maintien ou rien. Voilà, exactement. Mais vous l'avez dit aux joueurs, ça? Vous avez l'impression qu'ils en sont conscients qu'il y a l'avenir? On les entend pas trop parler des salariés, parler de l'histoire. Si, bien sûr, je leur en ai parlé. On a fait des repas avec l'ensemble du personnel pour leur donner, pour leur mettre face à leurs responsabilités. Mais on ne peut pas non plus leur mettre de trop sur le dos. Ils ne peuvent pas tout porter non plus. Donc il faut à la fois, vous savez, un discours d'un président, il faut à la fois être dur, il faut être à la fois attentif, il faut être à la fois être à l'écoute, il faut de temps en temps leur rentrer dans la gueule. C'est un rôle difficile et il ne faut pas trop en mettre, mais aussi avoir le bon dosage pour que les garçons puissent être réceptifs de votre discours. C'est pas facile, mais il manque effectivement dans ce groupe peut-être 2 ou 3 garçons, comme je disais tout à l'heure dans l'équipe de filles, comme des filles comme Zouk. Qui est notre milieu de terrain et qui a un fort tempérament, un fort caractère. On l'a vu encore tout à l'heure, elle est rentrée en deuxième mi-temps, pouf, elle a marqué. Bon, non mais c'est ça, et je crois qu'il nous manque 2 ou 3 aboyeurs, 2 ou 3 garçons de fort tempérament pour un peu emmener les troupes. Aujourd'hui, on a un groupe de footballeurs qui sont plutôt lisses, qui sont plutôt bien pensants, bien tranquilles, même s'ils accomplissent leur boulot de la plus belle des façons, mais il manque un peu de caractère, il manque de 3. On n'a pas des André Luis, on n'a pas des Puy-Grenier, on n'a pas des Béranguer, voilà, ils sont comme ils sont, mais voilà, ce sont des garçons qu'il faut forcer, il faut qu'on leur force un peu leur nature et pour qu'ils aillent chercher cette agressivité nécessaire si on veut aller chercher des points. Merci. Bon.